Bonjour à tous. Bon, bah, je résiste pas à la tentation de vous faire une présentation, en tout cas une visite d'Alexandrie via Assassin's Creed à pied, hein, en plein jour. Donc là, on était au sommet hein, du tombeau supposé d'Alexandre le Grand, hein, on était sur sa statue. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà pour la petite balade. Donc je vais vous faire un peu les monuments principaux. Bon, c'est vrai que c'est peut-être mieux de nuit en fait, hein, parce que la luminosité est parfois peut-être un petit peu rude quand on passe en vidéo. Enfin, c'est moins le cas évidemment quand on joue. Alors bah déjà, vous voyez quand même la richesse de l'environnement et d'emblée, on peut le dire aussi, mais c'est la richesse de l'environnement sonore. C'est assez bluffant, bah, parce qu'en fait, les PNJ ils parlent grec hein, ou égyptien dans les régions plus reculées d'Égypte. Bah, c'est quand même au niveau d'immersion, c'est quand même le top, quoi. Donc bah déjà on voit qu'il y a quand même toute une foule de PNJ, hein, et puis juste ça ajoute vraiment énormément à l'ambiance, le fait qu'ils parlent grec. Bon après évidemment les dialogues sont en français, enfin on peut aussi les avoir en anglais, hein, sous-titrés, mais enfin oui c'est quand même le grand luxe. Donc bah, on voit bien hein, le plan en damier, hein, le fameux plan hippodaméen, hein, du nom d'Hippodamos de Millet, l'architecte qui a inspiré les colonies de l'époque hellénistique. Donc là, bah, d'emblée, on remarque quand même que les colonnes et autres temples sont peints, hein, ça on le sait, hein, c'était pas du marbre tout blanc, hein, c'était peint, hein, voilà. Donc là, je vous emmène, bon, on voit ici un petit peu l'avenue centrale, hein, le grand axe central. Je vous emmène au Sérapéion. Voilà, alors j'ai quand même eu une armure un petit peu grecque, hein, j'avais pas me balader en peau de bête dans Alexandrie. Voilà, voilà. Bayek, le charisme. Bon, bah, j'ai quand même un petit peu exploré la ville, donc j'ai pas fait toutes les quêtes à Alexandrie, hein, mais j'ai quand même bien exploré la ville pour pouvoir un petit peu savoir ce qu'il en était. Donc le fameux Sérapéion, alors je suis pas certain qu'il était juché au sommet d'une acropole, mais bon, à vérifier, parce que c'est vrai qu'Alexandrie c'est quand même très très plat pour le coup. Bah voilà, du égyptien qui va bien. Et oui, alors Sérapis, là, on peut le présenter, c'est un dieu un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle un syncrétisme, hein. Enfin, j'ai regardé, mais vous voyez le souci des détails, hein, les peaux de bête et tout, enfin, c'est quand même assez fabuleux. Euh, ouais, pour le coup, donc Sérapis, c'est un mélange, en fait, de Zeus et du dieu Apis, dieu du panthéon égyptien. Donc, vous le voyez là en arrière-plan, avec Cerbère, le chien à trois têtes, hein, son trident. Voilà, donc c'est une divinité syncrétique qui était voilà, vénérée dans l'Alexandrie des Ptolémées, sachant d'ailleurs que Alexandre et son favori Héphaïstion sont l'objet d'un culte héroïque à Alexandrie à travers le tombeau dont on reparlera tout à l'heure. Bon, là je fais un petit tout droit pour aller plus vite. Voilà, voilà, des petits sauts qui vont bien. Donc non, non, mais enfin clairement c'est quand même un très très grand jeu. Euh, Là, c'est vrai que pour l'instant, voilà, je n'ai fait que l'Oasis de Siwa que je vous ai déjà présenté et Alexandrie. Il me reste encore une grande grande partie de la map à explorer. Vous voyez les magnifiques statues juchées sur des colonnades. Et là, je vous emmène à la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, donc qui a disparu, un peu comme le phare aussi, on pense. Bon, des incendies, tremblements de terre, enfin une suite de catastrophes, c'est pas forcément très très clair dans les sources. C'est vraiment, enfin, c'est presque émouvant de voir ça en fait. J'ai presque eu un moment d'émotion depuis le temps qu'on en parle de cette fameuse bibliothèque, hein, dont la perte représente, bah voilà, une catastrophe incommensurable. On voit les intérieurs, les lumières sont quand même plus jolies hein, quand on n'a pas le soleil. Bah voilà, les rouleaux de papyrus. Sachant que le parchemin a été inventé à l'époque hellénistique, d'ailleurs, petite parenthèse, hein, mais le parchemin qui vient de... L'étymologie vient de la ville de Pergame, hein, en Asie mineure. Donc le parchemin a été inventé à l'époque hellénistique, mais enfin bon, évidemment, en Égypte, ils écrivaient sur des rouleaux de papyrus, donc je fais vite pour la bibliothèque, mais
je vous dis séquence émotion, quoi, parce que, bah, voilà, voir quand même tous ces rouleaux et qui ont disparu, tous ces auteurs antiques, voilà, quand on étudie un petit peu Alexandre, ben, quand on se rend compte qu'en fait les auteurs qu'on connaît, genre Diodore a rien plus tard qu'il date au mieux de 2 siècles après, ça veut en dire, ça veut dire clairement, bah, voilà, que tous les historiens contemporains d'Alexandre ont disparu, donc c'est quand même un petit peu triste. Voilà, c'est tout proportion gardée, c'est comme si on connaissait Napoléon que à travers les historiens de maintenant. Donc, vous voyez un petit peu quand même le souci en termes historiographiques. Bon voilà, les marchés, enfin ils vendent les étoffes et tout. Enfin, c'est quand même très vivant et beaucoup de PNJ. Enfin, et puis voilà, ils vous interpellent, ils vous parlent en grec et tout. Enfin, c'est quand même bien sympa. Statue d'Apollon, hein, on le voit tout nu avec sa lyre. En fait, oui, bon, tant qu'à faire, là, je me suis dit, allez, je vais refaire un tour par le tombeau d'Alexandre, donc une obélisque. Bon, j'ai voulu zoomer Clark, mais j'avais pas le bon arc. Bref, je voulais zoomer sur les hiéroglyphes. Donc retour dans ce fameux tombeau donc, qui a été bâti par Ptolémée II, si je ne m'abuse, ce qu'on appelle le Séma. Alors il a été d'abord, le tombeau était d'abord à Memphis, hein, ensuite, alors, Ptolémée avait détourné la momie, hein, parce qu'Alexandre a été momifié. Ce qui est une des causes, on pense, du conflit avec Perdiccas, hein, qui a amené à la première guerre des dialogues. Bon, c'est pas la seule cause, évidemment, d'avoir des enjeux territoriaux. Enfin voilà, on imagine bien que Ptolémée avait compris l'intérêt politique de posséder le corps du conquérant. Sauf qu'au fil du temps, bah, le corps aurait peut-être été déplacé, enfin en tout cas la momie, et le tombeau a disparu, enfin on pense qu'il est sous des tonnes de béton. Euh, et bah, c'est un lieu de pèlerinage, hein, voilà, les dernières en date, ça va jusqu'au IIIe siècle, les empereurs romains, genre Caracalla et tout, ils allaient faire des visites. Donc on pense qu'il a disparu, on a perdu sa trace dans le IVe siècle. On voit que la porte est fermée, alors je sais pas, peut-être qu'il y a une quête qui va nous amener là, enfin je l'espère, franchement je prie pour que je puisse voir la momie d'Alexandre, parce que ce serait fabuleux. Franchement, je pense que je vais faire une petite larme. Ça c'est sûr. Bon là, il y a plein de théories, hein, bon. Comme quoi, il serait à Venise, bah, bref, des théories un peu fumeuses. Alors là, je fais un petit transport rapide, hein, pour dire d'aller sur le phare d'Alexandrie, donc vous pardonnerez le petit temps de chargement. Bon, sympa en tout cas, on peut voir son personnage pendant le chargement, c'est pas le vieil écran noir en mode old school, genre Skyrim. Non, non, là quand même, ils ont fait des progrès. Voilà, voilà. Bon, le temps que les graphismes arrivent, voilà, la vue qui va bien. Alors c'est que c'est un petit peu saturé de lumière et de soleil, mais bon, même la prochaine fois, je pense que je ferai des vidéos nocturnes, hein, ça c'est clair. Alors déjà, monter au sommet, c'était galère, hein, c'était pas un tout droit, il fallait prendre des passages secrets, et voilà. Enfin bref, c'était pas si évident de monter tout au sommet. En plus, c'était une base avec des militaires, donc il a fallu un petit peu, ben, éliminer plus ou moins discrètement des méchants, des mobs. Alors c'est un peu confus, parce que à moitié grec, à moitié romain parfois, parce qu'en fait c'est l'époque où c'est un protectorat romain, mais bon, ils sont armés comme des grecs, certes, mais il y a quand même des légionnaires romains. Donc. C'est pas toujours très très clair, très bien présenté, moi limite les gens s'en fichent un peu, mais bon. Voilà pour cette petite présentation d'Alexandrie. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Merci.